Tu vois, là, ici, tu as 1 million d'ohms de résistance là, 1 million d'ohms là. Donc, le voltage total, c'est 400 ici, au niveau de la source. Puis, il y a une chute de tension ici de 200 volts, ici de 200 volts. Ici, si on avait une perte d'isolation qui irait au châssis, lui, la logique qui est ici, Il y a une liaison au niveau du châssis. Par la suite, si on regarde la chute de tension, elle va changer au niveau là. Puis ici ou ici, elle va changer. Il y a une consommation de 200 volts ici. C'est une résistance. Si les électrons, à la place de passer à travers cette résistance-là, ils font comme ça, puis ils vont ici, la résistance entre ici et ici, c'est de 0 ohm. C'est plus facile pour les électrons de passer par là. Donc, ça ne passera pas à travers cette résistance-là. Toute la chute de tension va se faire à travers cette résistance-là. Donc, L, ça va être écrit 400. Puis ici, le voltage, ça va être écrit 0. Parce que les électrons, à la place de passer à travers la résistance-là, vont passer à travers la perte d'isolation. Puis ça va la bypasser. Puis ça va aller toute la chute de tension. Donc, le 400 volts va passer à travers la résistance qui est ici. 100 000 ohms. Bon, la consommation de L, ben, elle va peut-être prendre, je sais pas moi, 40 volts. Elle va manger, la chute de tension va être 40 volts. Puis S ici, à la place d'être 400, ben, ça va être 360 volts. Fait que c'est là que la balance, elle va faire comme ça. Puis c'est la même chose si c'est de l'autre côté. Si ça fait la même chose de l'autre côté, là ça va être 0, là ça va être 400. Et s'il y a un plus et un moins qui se touchent, là c'est plus une perte d'isolation, c'est un court-circuit. Donc là, il ne va pas rien mesurer, il va tout simplement faire brûler la fusible haute tension de la batterie haute tension parce que c'est elle qui la protège là, dans le cas présent. Là. Tout boîtier haute tension touche au châssis. Okay. Et plus loin, si tu as un compresseur d'air climatisé, le casing touche au châssis. Tout est groundé. Tout est groundé, tout le temps, tout le temps. Puis cette liaison-là, qu'on appelle là, au niveau des véhicules, j'en ai parlé quand on a droppé une batterie, c'est la liaison équipotentielle. Tu sais, quand on avait, il y avait les petits, ce qu'on appelle des ground straps, là, tu as des fils, des fois d'une composante qui s'en va au châssis, un casing de batterie qui s'en va au châssis, bien, toutes ces liaisons-là, c'est des liaisons équipotentielles. C'est pour faire en sorte que la composante elle-même, s'il y a une perte d'isolation interne, qu'elle soit connectée au châssis et qu'elle soit capable d'être détectée. Mais c'est ça que j'allais dire, si, mettons, la strap de L ne fonctionne pas. Si, mettons, est cassée, puis qu'il y a une perte d'isolation dans le compresseur, lui, il ne pourra pas le tester. En réalité, je pourrais dire logiquement non, mais quand tu arrives avec les deux fils qui rentrent à l'intérieur, il y a quand même un shieldage là, qui est alentour des fils, puis il rentre quand même en contact avec le casing. Donc, il faudrait que les fixations au niveau du véhicule, du compresseur d'air climatisé, ne rentrent pas en contact. Et en plus que tout ce qui est shieldage, décâblage, ne soit plus présent non plus. Ça prendrait beaucoup de choses. Ça.